Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, bien-aimés. Soyez bénis, 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 bénis au nom puissant de l'agneau immolé des dieux, au nom puissant de l'agneau sans défaut, au nom puissant de l'agneau sans tache. Notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous savons tous que nous sommes en train de passer de périodes très très difficiles par rapport au Covid-19. Dans d'autres pays, il y a le confinement, le couvre-feu. L'homme n'arrive plus à vivre comme il en a l'habitude. C'est dû à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que sommes-nous arrivés à la fin de toutes choses? Est-ce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, arrive bientôt? Est-ce qu'un chrétien doit-il se faire vacciner par rapport au Covid-19? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est deux sujets que nous allons voir parce qu'il y en a deux. Nous allons parler du vaccin, si un chrétien doit-il se faire vacciner et si vivons-nous vraiment au temps de la fin. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien-aimés, vous savez que avant de commencer toutes choses, nous laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour, entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains du Créateur des cieux et de la terre. Prions, bien-aimés. Éternel des armées, sois glorifié, sois loué, sois exalté. Nous laissons ce moment entre tes mains, éternelles. Nous demandons les secours du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses, Père éternel, que le Saint-Esprit nous assiste, car si nous utilisons notre intelligence humaine, nous n'allons rien comprendre. Père éternel, le Saint de Saint, touche quelqu'un aujourd'hui, Père éternel, ensemble que nous puissions comprendre votre parole, car votre parole, elle est tellement codée. Sinon, si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas, nous n'allons rien comprendre. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois béni à jamais, éternel des armées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. Bien-aimés, c'est comme je venais de le dire, nous allons parler ce qui concerne le vaccin du Covid-19. Si un chrétien doit-il se faire vacciner et nous allons encore aborder une question que beaucoup de gens se posent en fait, parce qu'il y a tellement de spéculations, il y a beaucoup de gens qui spéculent en disant que c'est la fin de toute chose et que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir dans la parole sainte, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous a dit en ce qui concerne la fin de toutes choses. Prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. Allons lire Luc chapitre 21, versets 7 à 9. Luc chapitre 21, versets 7 à 9. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lis la parole de notre Dieu d'amour. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Verset 8. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. » Vous comprenez, bien-aimés? Nous allons continuer au verset 9. « Quand vous attendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Nous allons progresser au verset 10 jusqu'à 11. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura de phénomènes terribles comme le Covid-19 et le grand signe dans le ciel. Vous comprenez, bien-aimés? Je reprends le verset 11.
Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura de phénomènes terribles comme le Covid-19, bien-aimés dans les Seigneurs, et de grands signes dans le ciel. Limitons-nous d'abord là, bien-aimés dans les Seigneurs, pour bien expliciter le verset biblique que nous venons de lire. Bien-aimés, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous allons voir tout ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Nous savons que nous sommes en train de passer de périodes très très difficiles dans le monde, mais c'était déjà écrit. Notre Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà avertis. C'est dans la parole sainte. Luc chapitre 21, versets 7 à 11, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 11, nous allons relire le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura de phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Mais au verset 9, il nous a dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Car la fin va s'approcher quand il y aura l'enlèvement de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous allons confirmer la parole de notre bien-aimé. Restons toujours au chapitre 21. Nous allons lire le verset 32 à 36. Écoutez. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Vous écoutez, bien-aimés. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès du manger et du boire, et par le souci de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Bien-aimés, oh, c'est dangereux ça. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, au verset 32, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, d'abord, quand il a commencé sa phrase, il a bien accentué en disant, je vous le dis en vérité. Donc cela veut dire que sa parole est vérité. Tout ce qu'il a dit, c'est que la vérité. Donc il n'y a pas de mensonge. Bien-aimé, il a dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux dire que nous sommes la dernière génération depuis la création de toutes choses. Il a dit lui-même, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé de Dieu, il a dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on vous dit, on vous demande de vous repentir, on vous demande de vous attacher à la parole de Dieu, on vous demande de ne pas vivre selon la chair, de vivre selon l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes la dernière génération. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur Jésus-Christ, il est vérité. Il a été vérité quand il était ici sur la terre avec nous. Il est monté auprès du Père. Il est toujours vérité. Sa parole est vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point jusqu'à la fin du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Croyez à la parole de notre Dieu. Croyez à la parole de l'agneau immolé de Dieu. Car le Dieu Tout-Puissant lui a envoyé pour sauver tout être humain, bien-aimé dans le Seigneur. Car Dieu d'amour, notre Dieu d'amour, il veut que personne ne périsse, bien-aimé. Oh, acceptons Jésus-Christ dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Oui, nous vivons le temps de la fin, mais ce n'est pas encore la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a encore d'autres signes, bien-aimés. Il y a encore plusieurs signes. Nous sommes juste au début, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas encore la fin, mais nous sommes de la dernière génération depuis la création de toutes choses. Répentons-nous, bien-aimés. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur.
Répentons-nous, oh bien-aimés. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Répentons-nous, répentons-nous, répentons-nous. Acceptons notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés. Car la fin du monde, c'est la mort aussi. Parce que Dieu n'exorce point le pécheur. Si tu meurs dans le péché, ça ne sera pas bien, bien-aimé. Tu dois te repentir quand tu respires encore. Oh, bien-aimé. Nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ a dit que cette génération, ça c'est la dernière. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Donc c'est la dernière génération, bien-aimés. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui va juger le monde, bien-aimé dans le Seigneur. On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre, bien-aimé dans le Seigneur. Répentons-nous, marchons dans la crainte de Dieu. Vous avez peur de mourir parce que vous ne craignez pas Dieu. Vous avez peur de la mort parce que Dieu est loin de vous. Vous savez que vous ne respectez pas la parole de Dieu. C'est pour cela que vous avez peur de mourir. C'est pour ça que vous vous posez tant de questions. Vous vous posez tant de questions, vous lamentez pour rien. En disant, est-ce qu'un chrétien, il doit se faire vacciner? Moi, je ne veux pas me faire vacciner parce que c'est le 666. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer, oh bien-aimés. Dans l'Ancien Testament, Enoch est le symbole du croyant qui marcha avec Dieu. Il fut enlevé et on ne le vit plus. C'est ce qui va arriver à l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Répentez-vous, bien-aimés. Lisons Hébreux, chapitre 11, verset 5. Hébreux 11, 5. Oh, bien-aimés, répentez-vous, répentez-vous. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur pour sauver nos âmes. Car le jugement approche, bien-aimés. Il faut être prêt devant le Seigneur. Est-ce que porteras-tu la robe blanche, bien-aimé? Porteras-tu la robe blanche? Est-ce que porteras-tu la couronne? Porteras-tu la couronne, bien-aimé? Répentons-nous pour sauver nos âmes. Acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Car il n'y a pas une autre issue que par lui, bien-aimé. L'argent, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu rentres dans le royaume des cieux. Écoutez la musique mondaine, la musique de Fali, Ferré, Kofi, ou je sais pas qui. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Avoir beaucoup de femmes, de voitures, beaucoup de grandes maisons, ce n'est pas ça qui fait en sorte que tu rentres dans le royaume des cieux, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui vaincra, bien-aimé. C'est celui-là qui va porter la robe blanche. Et pour vaincre, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut être baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Et c'est lui qui vient après moi. Il est plus fort que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas encore un enfant de Dieu. Être baptisé dans l'eau, cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle avoir l'Esprit Saint de Dieu en toi ou en soi. Ça n'a rien à voir, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Hébreux, chapitre 11, verset 5. Vous avez peur parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Vous avez peur de la mort parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu veut, le jour où moi je vais quitter cette terre, ce sera le jour où Dieu va décider. Et lui-même, il sait, il a déjà noté la date, le jour et l'heure que je quitterai ce monde, bien-aimé. Et je n'ai pas peur car je sais que je serai mort charnellement, mais pas spirituellement. Un enfant de Dieu n'est jamais mort spirituellement. Impossible. Impossible. C'est juste une mutation, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu marches dans la crainte de Dieu, la mort ne représentera rien devant toi, bien-aimé. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez? Est-ce que votre témoignage est agréable à Dieu? Est-ce que quand Dieu te regarde, il se dit que oui, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille?
Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien, chrétienne, mais ta conduite, comment tu te comportes? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu as blanchi ton cœur? Est-ce que ton cœur a une couleur blanche? Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis tu pries, tu es jaloux, tu as un mauvais cœur, tu ne pardonnes pas les gens, tu pardonnes difficilement, tu ne partages pas. Tu hais les gens, tu pars derrière le dos des gens, mais tu te dis chrétien, bien-aimé, tu seras jugé par rapport à ça. Répands-toi. Enoch, il a été enlevé, bien-aimé, dans le Seigneur. Élie, ce n'est pas la seule personne qui a été enlevée par Dieu. Enoch également, il a été enlevé par Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'a pas connu la mort comme Élie. Oh, bien-aimé, oh, bien-aimé. Et c'est ce qui va arriver à l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu seras vraiment enlevé, bien-aimé? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Marchons dans la crainte de Dieu. Et, oh, bien-aimé dans le Seigneur, répentons-nous, acceptons notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies pour être sauvés. L'argent va rien faire. Ne va pas, Dieu, tu ne vas pas corrompre Dieu. Tu ne vas pas corrompre Jésus-Christ. Non. C'est ta conduite, c'est ta façon. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? C'est ça qui va faire en sorte que c'est l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Si tu acceptes Jésus-Christ, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Non, accepter Jésus-Christ, cela ne veut pas dire seulement avec ta bouche, avec tes lèvres, en disant que oui, j'ai accepté Jésus-Christ. Moi, j'ai déjà accepté Jésus-Christ dans ma vie il y a longtemps. Mais est-ce que ta conduite correspond à ce que tu dis? Est-ce que ta conduite correspond à ce que tu dis? Notre Dieu, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein, bien-aimé. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu peux te dire enfant de Dieu, mais lui, il regarde ton cœur, bien-aimé. Préparons-nous. Préparons-nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ce qui va arriver. Enoch, il n'a jamais connu la mort, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il était agréable à Dieu, bien-aimé. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler rapidement par rapport au Covid, par rapport au vaccin du Covid-19, si réellement un chrétien doit se faire vacciner. Bien-aimé, je ne vais pas faire de commentaires, lisons la Bible. Allons, lisons Ésaïe. Ésaïe. Lisons Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, 10. Lisons, bien-aimés. 41, 10. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je lis la parole du Saint de Saints. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu n'a pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi avoir peur du vaccin? Si on dit que nous devrions tous être vaccinés, bon, on sera tous vaccinés. Moi, même si je me vaccine, moi, même si on me vaccine, ça va rien me faire. Bien aimé, ça va rien me faire. Car je suis soutenu de la main droite triomphante de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Car je marche dans la crainte de Dieu. Mais vous avez peur parce que vous savez que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas la marque de la bête. Viendra après l'enlèvement de l'Église, bien aimé. Après l'enlèvement de l'Église, oh bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi avoir peur du vaccin? Si dans votre travail, on vous dit, vous devriez tous être vaccinés, mais vaccine-toi. Ce n'est pas grave, bien-aimé. Ça n'aura pas d'effet ça n'aura pas des effets dans ton corps, car l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel est avec toi. Il te garde de sa main droite triomphante. Hein? Bien-aimé, allons, lisons toujours la Bible. Bien-aimé, lisons toujours la Bible. Psaume 91, versets 3 à 7. Psaume 91, 3, 7. Allons lire Psaume 91, 3, 7, rapidement. 91, 3, 7.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, bien-aimé. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Mais c'est les pandémies, la peste. C'est comme le Covid. Hein? Ce sont des maladies qui marchent dans les ténèbres. Mais ça n'aura pas d'effet ça n'aura pas des effets dans ton corps, bien-aimé. Même si tu te fais vacciner. Oh, nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ça sera comme de l'eau, bien-aimé. Tu vas rien sentir. Marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Oh, bien-aimé. Tu as peur de mourir parce que tu sais que tu marches dans le péché, bien-aimé. Oh, ça c'est la parole du Tout-Puissant. Oh, notre Dieu ne ment pas. Oh, comment un enfant de Dieu, tu dois avoir peur. Bien-aimé, écoutez. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous écoutez cette parole? Oh, bien-aimé, lisons, continuons toujours, 91, psaume 91, allons au verset 10 à 15, bien-aimé, surtout. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, dans toutes tes voies, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, bien-aimé. Oh, tu fouleras le lionçon et le dragon. Puis qu'il m'aime, je te le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il me m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi avoir peur du vaccin? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi avoir peur du vaccin? Si les gouvernements donnent l'ordre que nous puissions tous être vaccinés, n'ayons pas peur. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur. La personne qui a peur, c'est cette personne qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Si tu sais que tu ne respectes pas la voix de Dieu, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu auras peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur du Covid-19. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort, bien-aimé, dans le Seigneur. Car nos aînés, nos disciples, les disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nos aînés, ils ont été décapités, ils ont été déchiquetés, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été tués atrocement. Oh, bien-aimés, juste parce qu'ils prêchaient la parole qui donne la vie et ils proclamaient le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, ce sont eux qui seront à côté de notre Seigneur Jésus-Christ pour juger Israël. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas craindre la mort. On craint que Dieu, mais pas la mort, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir peur de la mort, un enfant de Dieu. Ah, tu as peur de la mort parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Répands-toi, répands-toi. La bière que tu prends tous les jours, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu entres dans le royaume de Dieu. L'argent que tu touches tous les jours, ce n'est pas ça. La fornication, l'adultère, l'inceste que tu fais, bien-aimé, l'escroquerie, le vol, la haine, oh, l'esprit de jalousie, ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Répentons-nous, acceptons Jésus-Christ dans nos vies pour recevoir la vie éternelle. Bien-aimé, même si tu te fais vacciner, ça n'aura pas d'effet, étant donné que ça n'aura pas des effets, bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu te fais vacciner, ça n'aura pas des effets dans ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, car tu marches dans la crainte de Dieu. Si tu respectes la voix de Dieu et que tu suis les ordonnances de Dieu, bien-aimé, l'ange que Dieu met en notre disposition, il sera là pour toi, bien-aimé, pour te protéger. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons 1 Jean pour finir, chapitre 3, verset 4. 1 Jean 3, 4. Oh, bien-aimés, répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Acceptons Jésus-Christ dans nos vies pour être sauvés. Vous avez peur parce que vous marchez selon la chair, vous ne marchez pas selon l'esprit, bien-aimés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous, bien-aimés.
Lisons, lisons 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 4. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je lis la parole de notre Dieu d'amour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu te dis enfant de Dieu, que tu aimes Dieu. Est-ce que tu respectes le commandement de Dieu? Est-ce que tu respectes, est-ce que tu suis les ordonnances de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Tu te dis enfant de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais s'ils ne sont pas pénibles, c'est tellement simple. Ne fais pas la fornication, ne commette pas l'adultère, ne commette pas la fornication, ne vole pas, n'aille pas, jalousie. Non, prie le Dieu Tout-Puissant, ce qui m'ont mais c'est pas là. Yo pe goya na tourna yo. Hein? Aidez le pauvre bien-aimé dans le Seigneur. C'est tellement simple. Ce n'est pas pénible, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous écoutez, bien-aimé, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, bien-aimé. Et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Vous avez compris la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois respecter ses commandements. Répentons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Tout ce que nous voyons ici sur cette terre, ça sera détruit. Car la terre que nous vivons, ça passera. Mais la parole de notre Seigneur Jésus-Christ ne passera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous. Acceptons notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie pour être sauvés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous savez que le temps que nous vivions ici sur cette terre, c'est tellement court que par rapport au temps que nous allons prendre au sépulcre. Oui, on ne sera pas conscient, mais peut-être que nous allons rester là pendant 3000 ans dans nos sépulcres. Oui, on ne sera pas conscient, mais peut-être que nous allons rester pendant 3000 ans, inconscients, dans nos sépulcres, dans le tombeau, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant 3000 ou 4000 ans. Mais quand tu étais vivant, un homme qui respire ne peut pas vivre pendant 3000 ans, bien-aimé. Mais tu seras où pendant ces 3000 ans? Est-ce que tu seras où pendant ces 3000 ans, bien-aimé dans le Seigneur, dans le sépulcre? Est-ce que tu seras dans le lieu de tourment ou dans le lieu de repos, bien-aimé? Réfléchissons à ça. Répentons-nous, que Dieu vous protège, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Répentons-nous, bien-aimés. Oh, prions que l'esprit de haine, bien-aimé, soit exterminé. L'esprit de jalousie soit exterminé. Oh, l'esprit de lien de famille diabolique soit exterminé. Bien-aimé, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous comble. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis au nom puissant de l'agneau immolé de Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen.